Je suis très honoré de vous présenter ce cours sur l'introduction à la prise de décision en santé publique, notamment la prise de décision informée par les données factuelles. L'objectif de ce cours, il s'articule autour de la question suivante et on va essayer d'y répondre ou d'apporter quelques éléments de réponse. Est-ce que les décisions en santé publique sont basées sur le données factuelles? Qu'est-ce qui fait que les grandes décisions, les grandes politiques de santé publique, les grands programmes sont mis en œuvre, sont décidés par les instances de gouvernance, le ministère de la Santé, les autres acteurs du gouvernement. Et est-ce que ces décisions-là sont toujours basées sur les données probantes? Comme réponse intuitive, des fois oui, mais aussi des fois non. Et donc cela dépend. Donc on va essayer de comprendre à travers cette présentation le processus de prise de décision informée par les données probantes en santé publique et aussi en management de la santé. Alors on va commencer par un cas classique qui est celui de l'utilisation du sulfate de magnésium. Il y a une revue Cochrane qui a apparu en 2010 et qui a montré que le sulfate de magnésium, son utilisation est bien plus efficace, moins coûteuse que l'utilisation du diazépam, le Valium, dans le traitement de l'éclampsie et des préclampsies, dans la prise en charge et la prévention et la prise en charge des cas sévères d'hypertension artérielle gravidique. Alors, c'est une intervention qui est très efficace et qui est très peu coûteuse. Ceci a été suivi par exemple au Maroc par l'adoption de ces données probantes de qualité par une circulaire ministérielle, notamment à l'époque 2008-2012, notamment par l'inclusion de la sulfate de magnésium comme étant un des médicaments essentiels et la diffusion des schémas thérapeutiques qui sont utilisés un peu partout dans les hôpitaux du royaume. Alors la question d'efficacité a été résolue, les questions qui ont suscité les acteurs à chercher un peu des données factuelles, des données probantes, et quand on essaye d'y répondre, c'est essentiellement comment améliorer le processus de distribution de la chaîne logistique du sulfate de magnésium, comment réduire le nombre de ruptures de stock dans les structures de santé, et est-ce qu'il est vraiment utilisé par les professionnels de santé. Là, cela met en jeu un peu les questions de connaissances, de pratiques et de compétences des professionnels. Deuxième cas de figure où les décisions en santé publique ont été basées sur des données probantes, on a la politique de soins de santé primaire avec la couverture sanitaire universelle. Il y a un rapport un article du Lancet qui met en exergue l'efficacité et l'importance et la qualité des systèmes de santé qui mettent en œuvre la politique de soins de santé primaire en mettant l'accent sur l'importance de placer les patients, la population au centre des préoccupations. Ceci a été suivi par un engagement politique international, notamment dans la dernière conférence d'Astana en octobre 2018, qui a suivi un peu la déclaration d'Alma-Ata en 1978 et qui met comme levier principal les soins de santé primaire et les services de santé des gouvernements et des sociétés qui agissent dans une action multisectorielle avec des environnements stimulants et la nécessité d'implication et d'inclusivité de toutes les parties prenantes. Alors on voit bien ici au Maroc par exemple, ceci a été suivi aussi par un engagement politique par les hautes instances du pays, notamment à travers cet engagement qui a été décrit lors du Forum des soins de santé primaire à Rabat sous le haut patronage de Sa Majesté le 18 et le 19 décembre 2019 à Salé. Mais les enjeux, bien sûr, d'avenir et de l'évidence n'est pas de questionner l'importance des soins de santé primaire, mais plutôt
questionner les questions d'implémentation, de mise en œuvre, comment mettre en œuvre sur le terrain, au niveau des structures de soins de santé primaire, l'approche centrée sur les patients, la santé de famille, comment implémenter un modèle de gouvernance multisectorielle, multi-acteurs au niveau territorial. Et ce sont là les questions que les décideurs ont besoin d'éléments de réponse, ont besoin de recherche à ce niveau-là. Et le rôle des chercheurs, c'est aussi combler ce vide-là, ce gap de connaissances, notamment tout ce qui est question de gouvernance et de management. Troisième cas de figure, où l'évidence a permis de soutenir la prise de décision en santé publique. D'abord, la politique de taxation des boissons sucrées. Ceci a connu un grand débat au Maroc. Alors, il y a l'évidence, toujours, je ramène ici les revues systématiques de Cochrane qui ont défini l'importance, l'efficacité de la taxation dans la réduction de la consommation des boissons sucrées et donc dans la réduction de tout ce qui est morbidité liée aux maladies chroniques, au diabète et aux autres maladies engendrées par l'augmentation des rations caloriques au niveau de la population générale. Et donc, cette revue, notamment la revue a montré qu'il y a une baisse de la consommation des boissons sucrées suite à la taxation progressive, à l'augmentation des prix. Ceci, bien entendu, a été aussi repris au Maroc à travers la taxation qui a apparu au niveau de la loi de finances 2019-2020 et qui a été aussi un peu résistée par des lobbies, notamment de l'industrie agroalimentaire, les fédérations, Fenagri, etc. Maintenant, la deuxième question, le deuxième volet, c'est parfois les décisions en santé publique ne sont pas toujours fondées sur les données factuelles. Parfois, il y a un temps où on n'a pas encore de données probantes, on n'a pas encore d'évidence solide pour prendre des décisions. Alors, les décisions sont prises à travers des paramètres qui sont différents. Notamment, c'est le cas au Sénat, cela dépend. Parfois, la recherche n'est pas toujours au service du décideur. Vous voyez un peu l'image un peu caricaturale qui montre un peu les rapports nationaux d'évaluation des politiques, l'accès équitable, la santé, les soins, les politiques, les rapports d'évaluation, les données qui sont qui concluent dans un sens, alors que le décideur peut prendre une décision qui passe à l'encontre de ces données probantes. On prend comme exemple un cas typique qu'on vient de rencontrer durant la pandémie Covid, c'est la chloroquine et l'utilisation de la chloroquine et sur son efficacité potentielle sur la réduction de la gravité de la maladie Covid. Alors, si vous avez bien suivi un peu les débats, c'est plutôt un débat politique qui est moins ou plus ou moins informé par les données factuelles. Notamment, rappelez-vous un peu de cette vidéo avec l'audition du professeur Didier à la commission d'enquête en France et regardez aussi qu'est-ce qu'il dit, 70 à 80% de la santé publique essentiellement politique, 20 à 30% essentiellement liée à la science, aux données scientifiques ou à la médecine. Il faut juste un peu suivre ce débat et vous allez vous en convaincre de vous-même que les questions de santé publique, les décisions en santé publique sont aussi mobilisées et sont aussi prises à travers un agenda politique, à travers l'influence de parties prenantes, des médias et des acteurs de l'industrie. L'essentiel sur le plan scientifique, c'est qu'il n'y a pas assez d'évidence à l'heure actuelle sur l'efficacité de la chloroquine. La plupart un peu des papiers qui ont circulé, c'est essentiellement des lettres à l'éditeur, ce n'est pas de l'évidence. Et une revue systématique, là aussi des lettres à l'éditeur, des revues systématiques. Et au Maroc, on a pris cette décision d'utiliser la chloroquine comme traitement de premier choix pour les cas Covid, tout en sachant que voilà, que l'OMS a vraiment montré à travers une revue systématique, à travers le groupe de Cochrane, de la collaboration Cochrane,
qui a vraiment identifié qu'il n'y a pas de résultats et très peu d'évidence qui soutient l'efficacité de la chloroquine sur la mortalité au-delà de 7 jours, au moins de 7 jours, les effets secondaires. Il y a le risque très élevé des effets secondaires, notamment tout ce qui est arythmie, tout ce qui est atteinte, allongement du QT, etc. Et aussi très peu d'évidence à l'heure actuelle qui sont en faveur de l'utilisation de la chloroquine. Et ceci a été relayé par les médias. Et donc l'utilisation de la chloroquine à l'heure actuelle est essentiellement utilisée à base expérimentale et non à base sur la base d'une évidence bien solide. Voilà. Alors, c'est à ce niveau-là que on va essayer de comprendre ou donner un sens pourquoi certaines décisions sont